Jean-Louis, le Grand Prix de Corée n'est pas dans la shortlist de vos Grands Prix préférés. Alors est-ce qu'il y a une ou plutôt des raisons à cela? Non, il y a une seule et vraie raison. C'est qu'un Grand Prix, pour moi, ça doit avoir une âme. Une âme, c'est le Grand Prix de Belgique, c'est Monaco, c'est Suzuka au Japon. Voilà, des Grands Prix qui disent quelque chose. Non pas seulement sur le plan du circuit ou de la difficulté, mais c'est un environnement, une ambiance, quelque chose d'insolite. En Corée, on est au milieu de nulle part. Et l'histoire la plus drôle, c'est que l'une des lignes droites, ici, de ce circuit, aurait dû être la rue principale d'une ville. Or, quand vous allez là-bas et que vous voyez les images, il y a zéro maison construite. Il y a toujours le chantier naval à quelques kilomètres. Les hôtels plus ou moins louches autour. Point et désert absolu. Pour moi, ça, c'est pas un Grand Prix avec une âme. Donc, c'est un Grand Prix que je note moyennement, même si le circuit est sympa. Voilà, ça vaut pas le déplacement. Alors que peut nous réserver ce Grand Prix justement, Jean-Louis? Bien écoutez, techniquement parlant, c'est un circuit difficile. À savoir que déjà, je remontre ces trois lignes droites très importantes qui font que c'est le moteur qui déguste le plus, parce que c'est en accélération ou dans la ligne droite à fond ou partout ici, accélération-freinage. Donc c'est dur pour le moteur, 65% du tour à fond quand même, c'est beaucoup. Deuxièmement, c'est l'un des circuits où il y a la plus grosse consommation de carburant, et il faudra faire attention à cela à quelques tours de l'arrivée. Alors quels sont, Jean-Louis, les réglages à adopter sur ce tracé? Alors déjà, il faut, comme c'est un circuit assez neuf et le revêtement est beau, Pirelli emportera les pneus tendres et les ultra tendres. Donc ça, c'est intéressant pour les réglages. La voiture doit être très basse pour générer beaucoup d'effets de sol pour la tenue de route dans les parties sinueuses naturellement. Il faut une direction un peu comme à Suzuka, assez dure à l'avant parce qu'il y a des changements de cap de tous les niveaux, aussi bien en grande courbe qu'en courbe serrée, donc ça c'est très important. Il faudra aussi de l'appui aérodynamique comme à Suzuka ou comme à Silverstone. Voilà, on est dans un type de circuit assez grande vitesse. Donc pour les pilotes, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si ça l'est pour les spectateurs, mais en tout cas, c'est technique et on doit avoir une assez bonne voiture pour pouvoir en tirer son épingle du jeu. Alors justement, est-ce que la Red Bull de Sébastien Vettel est la mieux armée sur ce tracé? On sait que l'année passée, il avait remporté le Grand Prix. Alors, il y a eu deux vainqueurs jusqu'à présent. C'est le troisième Grand Prix de Corée du Sud. Il y a eu deux vainqueurs. Il y a eu Fernando Alonso et il y a eu Sébastien Vettel. Fernando Alonso, il a gagné après l'abandon de Sébastien la première année. Sébastien qui s'est vengé l'année suivante. Donc je pense qu'effectivement, au vu de ce qu'on a vu à Suzuka, je crois que la Red Bull Renault est la mieux placée pour emporter la pole position. Je n'oublie pas les Ferrari, bien entendu, je n'oublie pas les McLaren, mais sur le plan pneumatique aussi, on a dit qu'avec les tendres et les ultra tendres, c'est ce qu'il y aurait comme choix. La Red Bull Renault sera aussi très forte, donc je pense que c'est de ce côté-là que va se nicher la meilleure performance.